Voici la capsule qui va traiter de l'intégration d'une fraction. Alors, cette capsule va comporter deux types de techniques d'intégration. Donc, la première, c'est l'intégration d'une fraction rationnelle impropre. Donc, je vous réfère encore une fois à l'arbre de décision. Donc, ici, ce à quoi on devrait se poser la question, c'est est-ce qu'il y a des polynômes? À cette question-là, on répondrait oui. Et puis là, on choisirait la question est-ce qu'il y a un quotient de polynôme? Donc la question, encore une fois, c'est oui. Par contre, il faut voir est-ce que notre fraction, elle est propre ou eh bien elle est impropre. Ici, ça serait une fraction impropre. Donc, ça nécessiterait une division de polynômes. Puis ensuite, on pourrait intégrer chaque morceau. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait dans cette capsule? On va avoir l'intégration par fraction partielle. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des polynômes? Oui. Par la suite, est-ce qu'il y a un quotient de polynôme? La réponse serait oui. Par contre, la fraction ici doit être propre. Et puis, par la suite, on peut utiliser l'intégration par fraction partielle. Donc voici la partie théorique sur l'intégration par décomposition en fractions partielles. Alors on a plusieurs étapes à respecter. Premièrement, il va falloir factoriser le dénominateur. Donc ça on va le voir dans l'exemple. Lorsqu'on a un dénominateur qui a des termes en commun, on le factorise. Par la suite, on fait la somme des fractions partielles. Vous allez voir tantôt dans l'exemple, ça va être un petit peu plus clair. Qu'est-ce que c'est les fractions partielles? Par la suite, il faut mettre sur le même dénominateur. Donc, par exemple, si on aurait a sur x plus b sur x2 plus 1, il faudrait mettre sur le même dénominateur le x et le x2 plus 1. Par la suite, il faudrait trouver les coefficients en égalisant les numérateurs. Donc, si d'un côté on a 2 et de l'autre côté on a a plus b, il faudrait mettre 2 est égal à a plus b. Puis ensuite, on compare les coefficients. Donc, avec les variables, les coefficients sont égaux avec les coefficients de l'autre côté de l'égalité. Ou bien, on pourrait choisir des valeurs logiques qui fonctionnent avec notre problème. Ici, on va faire l'exemple pour l'intégration par décomposition en fractions partielles. Alors, à la page 134, numéro 39E. Donc, on a cette fonction à intégrer. Et voilà. Donc, ici, on utiliserait la décomposition en fractions partielles. Donc, on va procéder de la manière suivante. Alors, on a cette fonction. Et, premièrement, ici, il faut toujours factoriser notre dénominateur. Alors, on va sortir un x qui va nous donner x fois x à la 2 plus 1. Donc, ici, il va falloir séparer nos deux facteurs d'en bas. Alors, on va commencer par mettre la lettre A avec le x, la lettre B, à laquelle on met x. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, on a un à la 2. Alors, c'est normal qu'on mette le x en haut. Ici, on avait à la 1, donc moins 1, ça fait 0. Plus c, donc plus la constante. Alors, on veut mettre sur le même dénominateur. Alors, on va juste reprendre ce qu'on avait au départ. On remet nos facteurs ensemble ici. Donc, on y inclut nos numérateurs. Alors, ici, on aurait a fois le facteur x2 plus 1. Et on va avoir notre bx plus c fois le x. D'accord. Ensuite, on va distribuer nos a et nos b. Alors, ax2 plus a plus bx à la 2 plus cx. On garde notre dénominateur. On peut le remettre comme il était au départ sans problème. Alors, pour continuer notre problème de fraction partielle, nous avons déterminé que la fraction du départ qu'on avait est égale à cette fraction partielle-là. Alors ici, on voit que nos dénominateurs sont pareils. Ça veut donc dire que nos numérateurs sont égaux. Alors, 1 va être égal à ax2 plus a plus bx2 plus cx. Ici, on veut en quelque sorte regrouper nos variables. Donc, les x2, on va les mettre ensemble. Alors, on aurait
ax2 plus bx2 plus cx, si je le mets en ordre, et plus a. Donc, je veux isoler en quelque sorte le x à la 2. Alors, ça ferait a plus b fois x à la 2 plus cx plus a est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on n'a aucun coefficient de x à la 2 de l'autre côté, ni de x. On a juste une constante qui est 1. Alors, on peut déterminer que, en réalité, il y a 0x à la 2, puis il y a 0x. Mais il y a une constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut connaître là-dedans? On sait que A vaut 1. Par la suite, on sait que C vaut 0. Puis, si on veut déterminer ici le B, on ferait A plus B est égal à 0. On sait que 1 vaut A vaut 1. Donc, B vaut moins 1. Donc, revenons à notre problème du départ avec nos fractions partielles qu'on connaît maintenant. Alors, on va diviser ça en fractions partielles comme on avait fait. Donc, on avait A sur X plus BX plus C sur X à la 2 plus 1. Donc ça, fois DX. Et puis là, on va remplacer nos A, nos B et nos C parce qu'on a trouvé tantôt. Alors, le A valait 1. Donc, 1 sur X. Le B valait moins 1. Donc, moins X. Le C vaut 0. Donc, on ne le met pas. Sur X2 plus 1. dx. Et voilà. Donc, ici, on va pouvoir intégrer chaque morceau individuellement. Alors, c'est comme si on intégrait 1 sur X dx et comme si on intégrait moins X sur X2 plus 1 dx. Alors ici, on a des formules. Mais en fait, on a une formule pour le 1 sur X dx, mais pour celle-là, on ne l'a pas. On va se fier à la capsule de changement de variable simple. Vous irez voir ça. Je l'ai faite, une des premières capsules que j'ai faites. Alors ici, on a un changement de variable à faire pour celle-là, qui serait le suivant. Donc, U est égal à X2 plus 1. Encore une fois, pourquoi on sait qu'on a un changement de variable à faire? Parce qu'on a une fonction et sa dérivée. Donc, notre fonction X2 plus 1, la dérivée, ça serait 2X dx. Donc, du sur 2 est égal à X dx. Pendant ce temps-là, je vais utiliser ma formule de base pour intégrer le 1x sur dx. Donc, ça correspond à ln de x. Ici, on ne va pas tout de suite mettre la constante. On sait qu'on a à la mettre. On va la mettre plus tard. Donc, je vais juste remplacer mon changement de variable. Alors, on a x dx qui vaut du sur 2. Donc, je vais juste envoyer le moins en avant de l'intégrale. Alors, le x2 plus 1 vaut u. Ici, on a une constante qui est une demi. On va l'envoyer en avant. Donc, ici, on a la formule de base qu'on peut utiliser comme le 1x sur dx. Alors, ça va être ln de x moins une demi ln de u. Et là, à ce moment-là, on peut mettre la constante dont on parlait tantôt. Et puis, ne jamais oublier de changer notre variable à la fin pour se ramener au x. Ce qui va donner ln de x2 plus 1 plus c. Et voilà, la décomposition en fractions partielles.